Le Premier ministre Rose Christian Osukarà Ponda a procédé ce mercredi 31 mars 2021 aux côtés des membres du gouvernement au lancement officiel des travaux d'extension du réseau d'eau potable du Grand Libreville. Plus de détails dans cette édition. Et puis le ministre de l'Agriculture Bindi Maganga Moussavou a pris part hier et aujourd'hui 31 mars à la 13e réunion multidisciplinaire de la FAO sur le renforcement de la résilience et la transformation des systèmes alimentaires de la SEMAC face à la Covid-19. Voici pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 1945. Le Premier ministre Rose Christian Osukarà Ponda a procédé ce mercredi 31 mars 2021 au lancement officiel des travaux d'extension, de renforcement et de renouvellement du réseau d'eau potable du Grand Libreville. Ces travaux s'inscrivent dans le volet eau du programme Pied à Épale. Selon le ministre de l'Énergie, la qualité du réseau d'eau potable du Grand Libreville a connu une forte dégradation ces dernières années. Ce projet est mis en œuvre avec l'appui de la Banque africaine de développement. Les travaux comprennent entre autres le renouvellement de 149 km de réseau de distribution d'eau potable existant, le renforcement et l'extension de 131 km de réseau de distribution d'eau potable et la réparation de fuites importantes représentant 20 km. L'on note également la construction de 4 châteaux d'eau, la construction et la réhabilitation de bornes fontaines pour étendre la fourniture de l'eau potable dans les zones peu urbanisées de Libreville et ses environs. Au total, près de 300 000 personnes vivant à Libreville et ses environs verront leur accès à l'eau potable sécurisé. Les travaux devront durer entre 20 et 32 mois et seront progressivement livrés en fonction de la finalisation des différentes étapes à assurer le ministre de l'Énergie. Et puis, le ministre de l'Agriculture, Bindi Maganga Moussavou, a pris part les 30 et 31 mars par visioconférence à la réunion multidisciplinaire de la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cette 13e édition porte sur le renforcement de la résilience et la transformation des systèmes alimentaires face à la pandémie de Covid-19 et ses impacts sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le ministre a à cet effet incité à plus d'actions afin de booster les politiques agricoles et lutter efficacement contre la famine en Afrique centrale. L'objectif de cette rencontre initiée donc par les FAO est de créer un cadre d'échange sur les principales préoccupations afin de renforcer la résilience et améliorer les systèmes alimentaires face aux défis créés par la pandémie de Covid-19. Il convient à cet effet de souligner que dans cette période de crise sanitaire, les challenges sont énormes. Bindi Maganga Moussavou a déclaré, je cite, « La Covid-19 n'a aucun répit pour les systèmes alimentaires des pays de la sous-région. L'heure est à l'action. Il est important que désormais nous marquions de manière définitive le tournant dans la mise en œuvre de nos politiques agricoles. » Fin de citation. Cette rencontre devrait permettre d'explorer les opportunités de mobilisation de partenariats et des ressources pour renforcer la résilience des institutions, ménages et individus face à la pandémie. Notons que plus de 51,9% de personnes souffrent de la faim en Afrique centrale, une situation qui risquerait de se détériorer davantage en raison de la crise sanitaire si bien sûr rien n'est fait. Et puis pour terminer, le comité de pilotage du Forum de la fonction publique s'est réuni le 31 mars. Objectif, faire un bilan à mi-parcours de l'état d'avancement des régularisations des situations administratives des agents publics de janvier à mars 2021. Au total, 2313 situations administratives ont été régularisées. Prenant part à cette rencontre, les leaders syndicaux ont jugé insuffisant le bilan présenté par le comité de pilotage du Forum de la fonction publique. Ils dénoncent entre autres des inégalités dans la gestion de l'enveloppe budgétaire et des injustices dans les recrutements. Et voilà qui met fin à cette édition. Ravi de vous l'avoir présenté. Restez connectés sur M241 TV.